وبالنسبة للجنة الاستشارية البلجيكية التي انعقدت اليوم على الساعة 2 بعد الظهر، فقد أعطت مجموعة من التدابير الجديدة التي سوف يبدأ العمل بها ابتداء من 27 من شهر يونيو، رغم أنه يجب دائما أخذ الحذر بسبب السلالة الهندية التي أصبحت تقلق الجميع بعد أن ظهرت بكثرة في دولة إنجلترا، التي بسببها قد يعني تخلت عن بعض التخفيفات. ولكن كما قال رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو هنا ببلجيكا، فالوضعية يعني أفضل، لأن بلجيكا كانت باللون الأحمر والآن أصبحت في اللون البرتقالي. لهذا اللجنة الاستشارية أخذت مجموعة من التخفيفات، فهذه أهم التدابير. بالنسبة للاتصالات الاجتماعية، يمكننا استقبال 8 أشخاص في المنزل بدلا من 4 دون حساب الأطفال. فيما يتعلق بالتجمعات الخارجية، لم يعد هناك حد حتى الآن، اقتصروا على 50 شخص كحد أقصى خلال النهار و4 أشخاص في الليل. ستكون المظاهرات ممكنة مرة أخرى دون قيود، يعني الآن ما بقاش يحسبوا 50 واحد في الخارج و4 أشخاص في الداخل، الآن أصبح بدون قيود ولكن مع ارتداء قناع واحترام المسافة. وبالنسبة للمطاعم، ستقتصر الطاولات الآن على 8 أشخاص بدلا من 4، وسيتم السماح لشركات تقديم الطعام بفتح أبوابها حتى الساعة 1 صباحا. سيتمكن التجار مرة أخرى من استخدام النوافذ الزجاجية إذا كانوا يرغبون في تقليل مسافة 1.5 متر بين الطاولات. بالنسبة للمنازل الخاصة بالعطل، فتستطيع استضافة 8 أشخاص، يعني باستثناء يعني العائلة، يعني تكون العائلة وتقدر تكون أيضا 8 أشخاص. وأيضا بالنسبة للمنازل الكبرى التي تستطيع يعني استضافة 15 شخصا، فهنا ليس هناك عدد محدد، ولكن دائما يجب احترام البروتوكولات الخاصة ب يعني وضع الكمامة وغيرها. بالنسبة لحفلات الزفاف والاستقبال، بالنسبة لهذه الحفلات لن يكون هناك حد أقصى لعدد الضيوف. سيتم تطبيق قواعد الأولوغيكا، يعني 8 أشخاص كحد أقصى في الطاولة، وتظل أمسيات الرقص محظورة. وبالنسبة لدور العبادة، تصل الحدود إلى 200 شخص في الداخل و400 شخص في الهواء الطلق. وبالنسبة للعمل، لم يعد العمل عن بعد إلزاميا، ولكنه لا يزال موصى به بشدة. وللإشارة، ستنعقد اللجنة الاستشارية القادمة في 16 من شهر يوليوز لتدارس مرة أخرى الوضعية. يعني هذه كانت أهم التدابير التي نصت عليها اللجنة الاستشارية لهذا اليوم. Mesdames et messieurs, il est clair que nous sommes sur la bonne voie. Événements culturels, aller manger avec des amis, recevoir de la famille. Je pense qu'on a tous profité de cela et on a profité du fait qu'on a pu faire cette première étape dans notre plan été. En même temps, il faisait aussi assez beau et donc je pense que c'est quelque chose que nous avons vraiment pu apprécier. En même temps, nous voyons aussi que les chiffres évoluent vraiment dans la bonne direction. On voit que dans nos hôpitaux, aujourd'hui, il y a moins que 500 personnes avec la Covid. Dans les soins intensifs, aujourd'hui, on est à 212 personnes, ce qui est une évolution quand même très accentuée. Il y a à peine quelques semaines, quand on craignait la troisième vague, on avait près de 1000 personnes dans les soins intensifs. Aujourd'hui, à peine plus que 200. On voit aussi que le nombre de contaminations est en chute libre. Ça diminue de pratiquement 40% chaque semaine. On voit aussi que le taux de positivité est bien en dessous de 3%. Depuis mercredi, notre pays n'est plus un pays rouge au niveau européen. Nous sommes passés à un pays orange et si l'évolution continue comme elle évolue maintenant, il est clair qu'à un moment donné, on sera devenu un pays vert. Ces chiffres encourageants, il n'y a qu'une raison qu'on a ces chiffres encourageants et c'est la vaccination. Et on va vraiment que dans notre pays, la vaccination, ça roule, ça marche bien. On voyait qu'on était déjà une puissance mondiale dans la production des vaccins. Maintenant, on voit aussi qu'on est, on est vraiment bon dans l'administration. On le fait d'une manière efficace, mais on le fait aussi d'une manière humaine.
et je l'ai pu le constater moi-même la semaine passée quand j'ai eu ma première dose de vaccination. Alors, tout ça, ça veut dire qu'on doit se faire moins de soucis. Moins de soucis au niveau familial, par exemple par rapport à des personnes qui sont vulnérables, mais aussi moins de soucis dans nos institutions de soins. On sait qu'ils ont été dans une situation très difficile pendant les derniers mois. Je pense que le fait qu'il y a moins de pression maintenant dans nos hôpitaux, dans nos maisons de repos, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Et donc, ça veut dire qu'on peut passer à une nouvelle étape de ce plan d'été. Deuxième étape qu'on peut entamer le 27 juin. Le 27 juin, on pourra faire plein de choses qu'on avait déjà mis en avant. Pour commencer, le télétravail ne sera plus obligatoire. Il reste naturellement fortement recommandé, comme par exemple le son de se faire vacciner d'une manière fréquente. Il y aura non plus une limite avec le nombre de gens qu'on peut par exemple faire du shopping ou faire du sport non professionnel. Dans l'Horeca, on passera de 4 à 8 personnes par table, à l'intérieur et à l'extérieur. Même chose chez nous à la maison, on pourra recevoir jusque 8 personnes. L'heure de fermeture de l'Horeca passera à 1 heure de la nuit et il n'y aura plus d'interdiction de rassemblement. Cette interdiction de rassemblement sera complètement supprimée. Cela veut dire qu'on va donc pouvoir aller vers plus de spectacles, plus d'événements, avec plus de gens d'une manière sûre, mais aussi que le nombre de gens qui peuvent aller à des offices religieux, des mariages ou des funérailles augmentera également. Dernier point peut-être, et qui est clairement important avec les vacances qui se rapprochent, les activités et les camps de vacances pour les jeunes pourront à nouveau accueillir plus de jeunes et pourront inclure des nuitées. Je reviens à la vaccination dont j'ai parlé et vraiment les efforts qui ont été faits par tout le monde et aussi par les différents gouvernements de ce pays pour que cet effort de vaccination vraiment marche pratiquement à la perfection. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. Alors, ce qui est important maintenant, c'est que la protection contre la Covid, c'est la vaccination complète. La vaccination complète, cela veut dire, pour la plupart des vaccins, c'est 2 doses. C'est uniquement pour le vaccin Janssen qu'une dose suffit. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce qu'on voit que les variantes, et on parle beaucoup de la variante Delta, on voit que la protection des vaccins contre la variante Delta est une vraie protection quand on a reçu 2 doses. Et c'est important parce qu'on a toujours dit qu'on allait tout faire pour protéger les plus vulnérables. On voit que dans la tranche de population au-delà de l'âge de 65 ans, on est déjà très loin dans la vaccination complète, mais pour des personnes qui ont ce qu'on appelle une comorbidité ou une autre vulnérabilité sous-jacente, on voit qu'aujourd'hui, 90% du public a reçu une première dose, mais la deuxième dose, on n'est qu'à 30%. Et donc, c'est important qu'on puisse augmenter le nombre de gens avec une autre vulnérabilité par rapport à la deuxième dose. On sait d'ailleurs que pour la fin de ce mois-ci, on passera de 30 à 60%, et pour mi-juillet, on devrait avoir déjà un niveau de très bonne protection. C'est la raison pourquoi on a planifié un nouveau comité de concertation le 16 juillet. Le 16 juillet, le but, ce serait de discuter la suppression des dernières restrictions qui sont en vigueur. Je pense qu'on est tous heureux de pouvoir finalement avoir cette discussion-là. Et donc, d'ici là, profitez bien de l'été et prenez soin les uns des autres. Premier, d'abord, je voudrais féliciter nos concitoyens qui ont accompli des efforts, parce qu'aujourd'hui, si les chiffres descendent d'une manière rapide, et si la situation est beaucoup plus positive que celle que l'on avait même programmée, c'est parce que nos concitoyens se sont globalement très très bien comportés et ont respecté dans la grande majorité les consignes. Alors maintenant, on se trouve
dans une situation où il reste encore un risque. Le Premier ministre l'a indiqué, c'est le risque de ce qu'on appelle les variants, c'est-à-dire les virus qui sont mutés. On parle bien sûr du virus indien, qu'on a baptisé virus Delta, mais on pourrait avoir demain, après-demain, le virus de Bruxelles, de Mons, d'Anvers ou d'ailleurs. Pour réduire considérablement ce risque d'avoir des variants qui circulent, en ce compris bien sûr le variant indien, il n'y a qu'une solution. Et la solution, comme l'a dit le Premier ministre, c'est la vaccination. Dès lors, toutes celles, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, je les invite vraiment à se faire vacciner. Se faire vacciner non seulement avec la première dose, mais les 2 doses, sauf si c'est un vaccin Johnson & Johnson qui est avec une dose unique. Je voudrais aussi que chacun d'entre nous, on puisse parler avec nos voisins, nos voisines et les persuader de se faire vacciner, surtout quand des personnes vivent seules ou bien alors des personnes qui ont des difficultés à comprendre le français, à comprendre le néerlandais, et de parler vaccination tout autour de nous. La solution est là, et si on continue à se vacciner massivement et à réduire le nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées, nous combattrons non seulement le virus de base, mais aussi les variants, et on pourra vivre avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de sérénité partout où nous irons. Voilà, Monsieur le Premier ministre, le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup. C'est votre faute. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on est dans une phase positive, c'est qu'on a de moins en moins de choses à dire, si ce n'est, je dirais, profiter. Mais c'est vrai, on a connu des conférences de presse un peu plus douloureuses que celle-ci. Il faut quand même le relever, mais néanmoins, avec ce rappel que le virus est toujours là et qu'il convient évidemment de respecter les règles qui restent en vigueur et donc de se protéger. Et vous l'avez dit, je pense que tout le monde l'a dit, le vaccin, c'est la clé. Et à cet égard, je voudrais dire que depuis maintenant 5 minutes, les Bruxellois de 18 ans et plus peuvent s'inscrire pour aller se faire vacciner, et que ceux qui ont entre 16 et 18 ans peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur la liste d'attente. Je sais combien, parce que quand on est jeune, l'été, c'est un moment aussi important, un moment où on a envie de faire la fête encore plus qu'à d'autres moments, de se rassembler, d'aller au concert, d'aller au festival. Et je pense que le vaccin, c'est indubitablement la clé pour pouvoir profiter, je dirais, avec l'esprit léger. Et donc, je ne le répéterai jamais assez, faites-vous vacciner. Voilà. Merci. Oui. Je l'ai. Merci, Premier ministre. J'ai envie de dire qu'est-ce que ça fait du bien pour nous de vous annoncer des bonnes nouvelles, mais je suis sûr pour vous de retrouver peu à peu un maximum de liberté. On a beaucoup parlé aussi ces derniers mois de santé psychologique, de santé mentale de nos concitoyens, nos jeunes en particulier. Je pense que c'est le meilleur moyen, évidemment, de retrouver cette santé, c'est retrouver ces libertés. Et ces assouplissements concernant, on l'a dit, le secteur de l'ORECA, le secteur du tourisme avec les gîtes touristiques, le secteur de mariage, mais aussi toutes les activités sportives, puisqu'on va plus loin aujourd'hui avec des jauges plus importantes, le retour, je vais dire, dans les infrastructures intérieures avec la possibilité d'occuper et d'utiliser les sanitaires, les vestiaires. Ce sont des détails, mais c'est évidemment important. Même chose en matière culturelle avec des jauges beaucoup plus importantes, 2000 personnes à l'intérieur, 2500 à l'extérieur. Les mouvements de jeunesse, bien évidemment, mais aussi la vie sociale, la vie familiale, la vie affective avec l'augmentation des contacts. Ici, on l'a dit, on peut arriver à tous ces assouplissements. C'est parce que les chiffres sont bons, peut-être encore meilleurs qu'on ne l'espérait, avec moins de personnes aux soins intensifs, moins d'admissions dans les hôpitaux. Mais on espère évidemment encore aller plus loin dans les mesures d'assouplissement, je veux dire pour le mois d'août, et d'avoir un retour à la vie la plus normale possible au mois de septembre.
On peut déjà penser à la rentrée dans les écoles, et on peut espérer cette rentrée avec le moins de contraintes possible, bien évidemment 100% physique, mais aussi, nous l'espérons, sans masque. Et pour ça, il faut vraiment poursuivre la vaccination pour tous les publics, y compris les jeunes. C'est le meilleur moyen de retrouver une vie la plus normale possible, et aussi, et je pense que c'est Yann qui l'a dit, en respectant aussi un minimum de règles, ne pas faire n'importe quoi, ne pas gâcher en fait tous les efforts, tous les sacrifices que nous avons faits depuis de nombreux mois pour faire en sorte que les mesures d'assouplissement soient encore plus fortes dans les semaines et les mois à venir. Permet peut-être, Alexandre, d'aussi penser maintenant au personnel soignant dans les hôpitaux. Le personnel soignant a donné énormément pendant 3 vagues, des mois extrêmement difficiles, et ils sont au bout du souffle. Et je crois que non seulement ils méritent notre respect, mais aussi notre soutien. Et le gouvernement et le Parlement ont pris des décisions importantes, et en globaux, on est en train d'investir presque 1 milliard d'euros en soutien du personnel soignant, mais c'est mérité et légitime. Évidemment, cet investissement doit devenir une réalité tangible sur le terrain. Il y a par exemple le fonds Blouse Blanche, 400 millions d'euros, pour permettre un recrutement supplémentaire significatif, par exemple par équipe de soins, un emploi temps plein supplémentaire, ce qui est considérable comme amélioration des normes d'encadrement. Il est vrai que les hôpitaux ont des difficultés à recruter le personnel qualifié, c'est vrai, mais néanmoins, nous demandons aux hôpitaux, sur base de la concertation sociale, d'utiliser au maximum et aussi vite que possible ces moyens qui sont disponibles pour recruter du personnel supplémentaire. Évidemment, nous espérons aussi que le personnel soignant, pendant cet été, aura un congé, comme tout un chacun, pour trouver un nouveau souffle, même si ce qu'on voit arriver maintenant dans les hôpitaux, c'est une accélération d'interventions qui ont été reportées. C'est ce qu'on voit. Et donc, les sections de soins intensifs restent pleines à craquer, parce qu'évidemment, il y a ce rattrapage. Mais néanmoins, nous espérons, et nous voulons, et je dis ça en tant que ministre de la Santé, nous voulons vraiment que le personnel soignant a aussi droit, et un réel droit à un congé pendant cet été, après des mois extrêmement difficiles, et notre pensée est avec celles et ceux qui font ce travail. Merci.